الحمد لله العزيز الحكيم الفعال لما يريد يحكم ما يشاء ولا معاقب لحكمه. فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بكل فضيلة ونهى عن كل رذيلة. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله ومن اتبع سنته إلى يوم القيامة. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتمسكوا بدينكم وحافظوا على علاقاتكم الطيبة والاحترام المتبادل. عنوان هذه الخطبة هو تثبت قبل أي رد فعل. تثبت قبل أي رد فعل، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, l'hommage appartient à Allah, le tout-puissant des sages. Il fait ce qu'il veut, il décrète ce qui lui plaît. Il n'y a pas de réplique à son décret. Il a bien déclaré dans son puissant et inattaquable livre: ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie de conjecture est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Assurément non. Vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé. Il a recommandé toutes les vertus et a interdit tous les vices. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur envoyé d'Allah. Et mon Seigneur déverse abondamment ses prières, son salut, sa miséricorde et ses bénédictions sur lui, sur sa sainte famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Craignez Allah aux musulmans, attachez-vous à votre religion, veillez à vos bonnes relations et au respect mutuel. Le thème de ce sermon est: vérifie avant toute réaction. Vérifie avant toute réaction. Chers frères et sœurs en islam, une fois n'est pas coutume, permettez-moi aujourd'hui de commencer ce sermon par un récit. Ce n'est ni un verset du Coran, ni un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un récit à portée éducative qui renferme de profondes leçons. Écoutez-les attentivement, puis tirez-en leçons. Un jour, une dame qui attendait son vol dans un aéroport alla dans une boutique pour trouver un bon magazine qui l'aiderait à passer le temps et en profita pour acheter à l'occasion un paquet de biscuits. Puis s'installa dans le hall pour lire. Bien qu'absorbée par sa lecture, elle s'aperçut qu'un petit garçon à côté d'elle, effronté qu'il était, prenait un ou deux biscuits dans le paquet posé entre eux. Il ne s'en cachait même pas. Elle fait mine de ne rien voir pour éviter un scandale fâcheux en public. Elle lisait, mangeait des biscuits et surveillait les départ des avions, tandis que le voleur de biscuits, entre guillemets, se gonflait à même ses provisions. De plus en plus agacée, à mesure que le temps passait, elle songeait au fond d'elle-même: si je n'étais pas si aimable, je le giflerais sécurement.
Mais où sont ses parents? Quel mal élevé. Chaque fois qu'elle prenait un biscuit, les jeunes sans-gêne se servaient. Lorsqu'il n'en resta plus qu'un seul, elle se demanda comment il réagirait. L'air content, l'enfant eut un petit sourire gêné. Puis il prit le dernier biscuit, le cassa en deux, lui offrit une moitié et mangea sa part. Lui arrachant des mains, elle se dit, tu ne reviens pas. Ce mal élevé à du culot et ne pourrait pas être plus impoli. Il ne me dit même pas merci. Elle ne se rappelait pas avoir été aussi exaspérée. Aussi soupira-t-elle d'aise lorsque sa maman arriva, la maman de l'enfant arriva. C'est notre tour d'embarquer. Allez, on y va. Rassemblant ses affaires, il la suivit. Il regarda la dame et lui fit un coucou pour lui dire au revoir. Mais énervée, elle détourna la tête comme si elle n'avait rien vu. Alors qu'il était encore qu'à quelques mètres, elle entendit la maman dire à son fils, « Tu as terminé tout le papier à 5 minutes? Tu exagères. » Elle le regarda s'éloigner d'elle, des frissons d'horreur l'envahirent. Hésitante, elle s'empara de son sac et sans même le regarder, elle fit pénétrer sa main à l'intérieur. Son paquet de biscuits était dedans. Oui, son paquet de biscuits était dedans. Quelle honte, quelle leçon. Chers frères et sœurs, combien d'entre nous auraient pensé exactement comme cette dame? Combien auraient condamné cet enfant avant même de connaître la vérité? Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde en disant « Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm » Aux croyants, évitez de trop conjecturer sur autrui car une partie de conjecture est un péché. Chers frères et sœurs, le Coran ne bâtit pas ses jugements sur des impressions. Il ne condamne pas sur des apparences. Il ne transforme pas une suspicion en certitude. Aujourd'hui, combien de familles sont divisées à cause d'un simple malentendu? Combien de mariés ou de collègues de travail interprètent un silence comme un mépris? Combien de voisins deviennent ennemis pour une parole mal comprise? Combien d'amis cessent de se parler parce qu'ils ont cru ce qu'ils n'avaient pas vérifié? Et que dire des réseaux sociaux? Une photo, une vidéo, un extrait de quelques secondes, un message transféré, et aussitôt certains jugent, certains condamnent, d'autres insultent et propagent des accusations. Or, Allah subhanahu wa ta'ala a bien dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Et selon une autre lecture, fatathabbatu. Aux croyants, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-en l'authenticité. Remarquez, chers frères et sœurs en islam, Allah le Très-Haut n'a pas dit croyez immédiatement. Il n'a pas non plus dit rejeter immédiatement. Mais il a dit vérifier. Vérifier. La vérification est donc une adoration, car elle constitue une obéissance à Allah. La justice est une adoration. L'équité est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également averti contre les suspicions lorsqu'il dit Iyyakum wa-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. Méfiez-vous de la suspicion, car la suspicion est le pire de vos récits, rapporté par un musulman. Quelle parole magnifique. Chers frères et sœurs, le danger n'est pas seulement de mentir avec sa langue. On peut aussi mentir dans son cœur lorsqu'on attribue à son frère une intention qu'il n'a jamais eue. Cette dame était convaincue d'avoir raison. Pourtant, elle s'est trompée depuis le début. C'est pourquoi l'un des plus grands signes de sagesse
et de dire dans ce genre de situation, peut-être que je me trompe. Celui qui laisse cette porte ouverte sera plus juste envers les autres. Chers frères et sœurs, nous avons entendu le récit de cette femme qui s'était trompée sur toute la ligne. Elle avait jugé sans vérifier. Elle avait condamné un enfant innocent alors qu'elle était elle-même dans l'erreur. Cette histoire nous invite à nous interroger. Combien de fois avons-nous été cette femme sans nous en rendre compte? Combien de fois avons-nous attribué à un frère une mauvaise intention alors qu'il n'en avait aucune? Combien de fois avons-nous interprété un silence comme du mépris, un retard comme un manque de respect, une parole comme une attaque? Chers frères et sœurs en islam, le croyant est appelé à avoir une bonne opinion de son frère, tant qu'aucune preuve ne démontre le contraire. Lorsque l'affaire de la calomnie contre notre mère Aïcha radiallahu anha éclata, Allah les très haut indiqua des croyants en disant: لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Pourquoi lorsque vous l'avez entendu, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas pensé du bien de l'heure? Remarquez cette expression magnifique, ont pensé du bien de l'heure. Parce que les musulmans sont un seul corps, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Les musulmans voient son frère comme il se voit. Avant de l'accuser, il cherche une excuse. Avant de le condamner, il laisse les bénéfices du doute. Les pieux prédécesseurs disaient: cherche à ton frère 70 excuses. Et si tu n'en trouves aucune, dis-toi peut-être qu'il en existe une que j'ignore. Même si cette parole n'est pas un hadith, elle reflète l'esprit de la fraternité islamique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre davantage et qu'il nous rende maîtres de nos cœurs et de nos langues. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعنا بما فيه من آيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.